Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais super bien. Merci de m'écouter, merci de m'encourager dans les histoires d'Akuma. Si vous avez une histoire à raconter, n'oubliez surtout pas de me l'envoyer au numéro qui s'affiche ci-dessous. Alors, on va parler de l'histoire d'une grande famille. Cette histoire, elle se passait au Gabon. Alors, la famille, elle était tellement grande. La famille avait ce qu'on appelle le matériel, l'avoir. Les parents avaient des enfants, mais ces parents-là, ils avaient l'habitude de faire un rituel sur ces enfants-là. Ils étaient bougrement riches. Ils n'avaient aucun problème. Alors, dans cette famille, ils en avaient 7 garçons et ils en avaient 7 filles et ils en avaient 3 garçons. Voilà. La 7e fille, elle était encore toute petite, elle n'avait pas ses menstrues, elle était encore une enfant, donc elle vivait sa vie, elle aimait ses parents, elle adorait ses parents. Les grandes sœurs étaient déjà bien grandes, mais la petite ne savait pas exactement ce qui se passait. Alors, lorsque la petite dit que c'est elle qui est devenue grande et c'est elle qui raconte cette histoire, elle dit ses 2 frères, elle dit ses 3 frères. Et ils allaient à l'école, mais ça ne fonctionnait pas avec eux. On dirait, on les forçait seulement à aller à l'école. Ils passaient leur temps à ne pas réussir leurs examens. Ils étaient toujours là, ils trimaient à l'école. Leur vie ne marchait même pas. Et puis, donc c'était comme ça, malgré que leurs parents avaient beaucoup d'argent. Mais pour eux, leur vie, l'avenir était flou avec les 3 garçons. Alors, la petite fille, elle dit ceci. La petite fille qui est devenue grande aujourd'hui, elle dit que oui, lorsqu'elle a eu ses 12 ans, et qu'elle est allée dire à sa maman que bon voilà, j'ai mes menstruations. La maman lui a dit, oh mais maintenant, tu es une grande fille et tu sais, à partir de maintenant, tu vas dormir avec ton papa. C'est comme ça que ça se passe avec la tradition. La petite, elle dit, elle n'avait que 12 ans. Elle s'est dit, oui, c'est normal. Alors le dernier jour des menstruations, la maman a fait le lit et tout. Elle a mis les bons draps. Elle a dit à sa fille qu'aujourd'hui, tu vas dormir avec ton papa. Le papa, il est venu. La fille, elle était là. Elle savait que non, elle allait juste se coucher à côté de son papa et que c'est normal. Le papa lui dit que bon, voilà. Quand tu as les menstruations, ça veut dire que tu es une grande fille. Et moi, je dois être le premier à faire avec toi. Je dois être le premier parce que je suis ton père et parce que j'ai de l'autorité sur toi. Alors, tous les autres hommes qui vont venir après, là, ils pourront le faire. Mais c'est moi qui dois le faire en premier. Alors, la petite, elle s'est dit que oui, c'est normal. Mais dans ces petits 12 ans-là, elle se posait aussi la question que, mais comment ça peut être normal? Bref, son papa, il a abusé d'elle. Ils ont fait et tout. Le matin, lorsqu'elle se réveille, donc, c'est sa mère, sa propre mère, qui vient dans la chambre, elle tire le drap, elle voit le sang, elle se met à crier, elle fait des youyou et tout, Seigneur. La petite, elle reste comme ça, elle regarde, elle se dit, ah, peut-être c'est comme ça que ça doit être. Alors le papa, il abusait seulement de sa fille tout le temps, c'était ça tout le temps. La fille, elle est tombée enceinte 4 fois de son père. Elle a enlevé toutes les 4 grossesses. La fille, elle a grandi. Mais à un moment donné, la fille, elle s'est confiée à l'une de ses sœurs. Elle dit à sa sœur que, mais papa a l'habitude de me faire un truc là. Elle dit donc à sa sœur lui dit que, mais faut jamais dire ça à quelqu'un, ni à tes amis, ni à ton mari, ni à ton fiancé, ni à personne. Tu ne dois dire cela à personne. C'est là où la petite fille, devenue grande, elle se rend compte que non. Donc ses sœurs aussi sont passées par là. Parce qu'aujourd'hui, toutes ses sœurs, elles sont mariées à des hommes hyper riches. Et elles-mêmes, elles ont bougrement d'argent, mais elles n'ont pas d'enfants. Aucune d'elles n'a des enfants. Ses frères de l'autre côté aussi, personne n'évolue. Tout ce qu'ils veulent entreprendre, ça va dans l'eau. Ils vivent seulement de l'argent de leurs parents. C'est ainsi que la fille, elle reste comme ça, elle se dit que, ah, peut-être que c'est la tradition. Mais toujours dans sa tête, elle est devenue grande et se dit que ça ne peut pas être ça. Parce que mes amis ne me racontent pas ça. Alors, elle rencontre un monsieur qui avait bougrement de l'argent, qui était riche, qui était d'une autre ethnie qu'elle. Elle vient donc, elle présente à son père que bon voilà, j'ai rencontré quelqu'un, je veux l'épouser. Son papa dit que, ah, il n'y a pas de souci. Voilà la liste de la dot, qu'il vienne avec la dot. Maintenant, le papa de la jeune dame
avait un oncle. L'oncle est sorti de nulle part. Il dit que non. Comme c'est lui l'oncle, c'est lui l'aîné de son père. Lui là, il doit d'abord mourir avec la petite. La petite reste comme ça. Il dit que non. C'est la tradition, c'est comme ça. Avant que tu ne partes en mariage, là, moi je suis l'oncle, je dois d'abord le faire avec toi. C'est ainsi qu'on a pris rendez-vous avec la petite. Elle est venue là à la maison. Et là, l'oncle a dit non, avant ton mariage. Elle est venue à la maison. On a refait le lit. C'est sa maman, sa propre maman qui a encore refait le lit. L'oncle a mouru sa nièce. Elle est sortie de là. Le lendemain, on a fait la dot, le mariage, tout s'est bien passé. Elle est rentrée chez son gars. Elle est rentrée chez son mari. Elle a commencé à vivre sa vie. À un moment donné, l'oncle ressurgit. Il dit que non, c'est insuffisant. La dot qu'on a eu à faire là, c'est chez lui qu'on devait faire la dot là. Que lui n'est pas d'accord. Là maintenant, là, il doit se mourir, la petite. C'est là où la petite étant devenue grande, elle se fâche, elle se fâche et dit non, puisque c'était en famille. Elle parlait devant son père et sa mère et tout, elle a commencé, et devant son oncle, elle se fâche et dit, mais quelle est même cette famille-là? J'ai des amis ici dehors et tout, on ne m'a jamais raconté un truc comme ça. Je devais d'abord coucher avec mon père, et je l'ai fait avec mon oncle, maintenant il revient, mais vous exagérez, c'est quoi ça? Je ne veux pas, et tout. C'est comme ça que l'oncle lui dit, ok, comme tu parles donc comme ça, comme tu parles, tu dis que tu ne veux pas. Bah, tu vas voir ce qui va t'arriver. Le père de la fille aussi, il amplifie la chose, il dit à sa fille, ok, comme tu refuses, il faut partir. Tu verras ce qui va t'arriver. Il y a des choses qui se passent dans des familles ici dehors. Hein. C'est ainsi que la fille est partie. Le papa lui a dit, comme tu penses que ton homme là, comme il a beaucoup d'argent, c'est lui qui te monte dans la tête là. Bah, tu vas voir. Elle rentre dans son foyer, elle commence à vivre sa vie. Quelques mois plus tard, son mari tombe malade. Son mari dit tout le temps, non, il ne se sent pas bien. Il ne se sent pas bien, il est fatigué, il a mal à la tête et tout. Il a mal à la tête, il a mal à la tête. C'est comme ça qu'on amène son mari à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on dit que non, il a une tumeur du cerveau. On dit, ici, comment est-ce qu'on va faire ça? On a trouvé que c'était déjà trop tard et que le monsieur avait déjà les métastases partout. C'est ainsi que le monsieur, il est donc décédé. Quand il est décédé comme ça, c'était la dépendance totale même dans la famille du monsieur contre la famille de sa femme. Parce qu'il disait que non, cette maladie-là comme ça là, même si à l'hôpital on a dit cancer de cerveau là, notre frère, ce n'est pas comme ça. Il y a eu quelque chose, donc les gars bagarraient, il y a eu de la bagarre pendant les obsèques. Malgré tout, ils ont enterré la fille, elle est rentrée chez elle, dans sa famille. Mais comme elle était belle, elle avait l'étoile, son étoile brillait tellement. On ne sait pas exactement ce que le papa l'avait fait à sa fille. Donc toutes ses filles, les étoiles brillaient. Hein. Celle-là aussi, elle a rencontré encore un monsieur qui était plus riche que celui qui était décédé. Le monsieur lui dit, moi je vais t'épouser et tout. C'est comme ça qu'elle amène le monsieur là. Le monsieur, il était de la même ethnie qu'elle. Le monsieur, il amène, c'est comme ça qu'elle amène dans le monsieur chez ses parents. Elle dit, bon voilà son mari. Il veut l'épouser. Mais cette fois-ci, elle s'est dit que non. Tout ce qu'ils vont demander là, je vais seulement faire parce que je veux ma paix. Mes grandes sœurs, elles ont l'air d'être en paix. Elles n'ont pas de problème et tout. Et on a fait le mariage. Elle a encore fait le rituel. Elle a mouru avec l'oncle. Elle a mouru avec le père et tout. Elle est rentrée donc chez elle. Quand elle rentre chez elle, le monsieur là, lui, il avait déjà 3 enfants. Les 3 enfants, c'était 3 filles. Le monsieur était marié avant et sa femme était décédée. C'est lorsqu'elle rentre donc dans la maison du monsieur, elle commence à vivre sa vie maritale avec son mari. Elle se rend compte que le mari, il abuse de ces 3 gamines-là. Donc, le même rituel qu'elle a eu à faire chez ses parents, le même rituel, le monsieur aussi fait ça à ses filles. C'est là où elle dit non, elle ne peut pas supporter ça. Elle sait que c'est mauvais, mais elle a fait, mais ça, elle ne peut pas supporter. Alors la jeune dame, elle s'en va dans les églises. Arrivée dans l'église là-bas, elle a tout raconté. Elle a dit, priez pour moi. Ils ont commencé à faire des prières pour elle. Ils ont commencé à faire des prières. Quelques mois plus tard, son mari l'a chassée. Son mari lui a dit, toi là, comme tu es parti dans tes églises là, sors de chez moi. Je veux plus de toi. Sors de chez moi, je veux plus de toi comme épouse.
toi-même tu verras ce qui va t'arriver. Tu verras ce qui va t'arriver. C'est ainsi que la fille est sortie. Le mariage est terminé. Elle n'est même plus jamais rentrée chez ses parents, dans sa famille à elle. Elle a perdu la tête à un moment donné. Elle est seulement dans les églises. Elle prie son Dieu. Elle est revenue en elle à un moment donné. Mais elle n'a rien. Elle n'a pas d'enfant. C'est comme si on l'avait vidée de tout, de toutes ses chances, de tout son bonheur. Elle n'a plus rien du tout. On vous dit, le dehors, il est risqué. Il y a des choses qui se passent dans des familles aujourd'hui, que si vous vous asseyez, vraiment vous écoutez ce qui se passe dans chaque famille. C'est incroyable, hein? Mais c'est vrai. Ce sont des histoires hyper vraies. Aujourd'hui, elle est dans des églises, elle dort à l'église. Elle est là-bas comme ça. Elle n'a pas de gars, elle n'a pas de mari, elle n'a personne. Elle erre comme ça. Le dehors, il est risqué, hein? Lorsque tu te dis que oui, le dehors, il est risqué, comme j'ai l'habitude de dire et comme je viens de dire, c'est l'intérieur qui est risqué. C'est chez toi, chez tes propres parents, avec ton mari, ton propre mari. Là, le dehors, il est vraiment... Là, le dedans, il est vraiment risqué. C'était dans l'histoire de la jeune dame. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Au départ, c'est souvent mieux de ne même pas accepter certaines choses et d'entrer dans la prière pour pouvoir éloigner tous ces esprits-là. Dit que dans certaines tribus, que je vais taire le nom, c'est une tradition, il faut le faire pour être bougrement riche, il faut le faire pour avoir de l'argent et pour émerger. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.